Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le samedi 26 octobre 2024 et donc lors des dernières vidéos, je vous avais parlé que j'avais un petit peu exploré les vues éclatées de ces trois nouveaux véhicules sur châssis poutre, donc le Gorgon, le Vortex et le Fury. Donc on avait déjà vu un petit peu lors de la vidéo pour changer les hexas composites en hexa métal de 14 ou de 12, qui avait beaucoup de similitudes avec la gamme 3S. Donc on va un petit peu voir ça un petit peu plus en détail. Donc tout ce qui concerne effectivement le train arrière, c'est ce qu'on a vu. Donc même le cardan est le même que sur les 3S. Mais donc par contre le bras de suspension. Donc il a une autre conception. Il a une autre conception que les 3S. En fait, ça se situe ici du côté de la roue. Donc vous allez voir, donc il y a cette... ouais, ça va être difficile à montrer, mais donc il y a comme un renforcement entre la gauche et la droite donc de cette pièce. Donc voilà, est-ce qu'ils vont faire évoluer la gamme 3S dans ce sens-là? Donc voilà, c'est très similaire, c'est pratiquement compatible si on prend des bras de suspension enfin de la gamme 3S, on pourrait le mettre dessus, voilà, faire des petites adaptations. Mais donc voilà, il y a une petite différence qui se joue là. J'avais aussi parlé du porte-fusée. Et donc, ils sont très similaires, hein. Donc, il y en a un qui est dans la gamme 3S et du Gorgon. Les autres sont du Vortex et du Fury. Et en fait, la seule différence, c'est ici. Vous avez un trou, vous avez deux trous. Donc, un réglage au niveau de cette pièce. Que ce soit sur le Fury ou sur le Vortex, donc il est fixé sur celle du dessous. Euh, donc voilà, vous allez voir plus la vis ici. Donc elle est fixée sur celle du dessous. Donc voilà, bon, maintenant le réglage va changer forcément le carrossage. Mais donc voilà, donc cette pièce est compatible avec les pièces qu'on a sur la gamme 3S. Mais donc elle a été revue pour le Vortex et le Fury. Au niveau de la pièce intermédiaire, c'est là où on vient fixer l'exa et où on va mettre l'écrou pour serrer la roue. On a une différence entre la pièce de roue libre, hein, donc la pièce arrière, on a vu que c'était la même que sur les 3S, mais donc ici on est en roue libre. Et on n'a pas la même pièce sur le Gorgon que sur les deux nouveaux. En fait, le filet est légèrement plus long ici, si vous pouvez voir. Donc voilà, donc probablement pour pouvoir accepter des roues un petit peu plus épaisses. Donc voilà, une différence au niveau de l'avant. Au niveau de l'avant, c'est la seule pièce qui change entre le Fury, le Vortex et le Gorgon. Donc le Gorgon est équipé d'une plus courte, mais sinon tout le reste, bras de suspension supérieur, inférieur, les étriers, tout ça, c'est la même chose sur les trois véhicules. Les amortisseurs. Les amortisseurs sont vraiment du même type que ce qu'on a sur les 3S. Donc par rapport à un granit, on est vraiment avec pratiquement toutes les mêmes pièces sur le Gorgon ou sur le granit. Ce qui va changer, c'est les ressorts. Donc on a des ressorts beaucoup plus légers sur cette gamme, mais donc vous pouvez les remplacer par des ressorts de la gamme des 3S sans souci. La tige d'amortisseur arrive dans une chape qui est fixe sur le granit. Ici, les pièces sont décomposées en donc la chape, la tige. On peut revisser. Donc, si jamais on plie une tige, on n'est pas obligé de changer toute la pièce. Mais donc, ça veut dire qu'on peut aussi récupérer ces différentes références. Donc, vous retrouverez ça sur chaque amortisseur. Donc, ces différentes références pour avoir des tiges amovibles sur les autres 3S. Donc amortisseur sur que je ne dise pas de bêtises. Donc le Fury à l'avant et à l'arrière, ce sont les mêmes que sur le Gorgon
à l'avant. Donc on est sur du 100 CST sur l'entièreté du véhicule. Mani vous conseille bien de bien pomper, de purger donc ces amortisseurs parce qu'il y a de l'air dedans. Donc il faut vraiment purger ces amortisseurs pour qu'ils aient tout l'effet qu'on attend des amortisseurs. Donc avant-arrière sur le Fury comme sur le Gorgon à l'avant du 100 CST. Sur le Gorgon à l'arrière on est avec du 500 CST. Le Vortex c'est l'inverse, 500 à l'avant et 300 à l'arrière. Donc voilà, il y a vraiment des différences au niveau des huiles utilisées pour ces amortisseurs, mais au niveau qualité d'amortisseur, donc on est sur la même chose que la gamme 3S, pour lesquels on a rencontré, mais c'était avant RC Fastcar, donc ça va faire à peu près 5 ans maintenant, il y avait un problème, ils ont fait un kit d'entretien pour ces amortisseurs, il y a un problème de joint, donc je vais mettre la référence de ce kit, donc c'est un kit qui a été très utile en son temps, mais donc voilà, ici on est avec des amortisseurs de la même qualité, bon bien sûr on a la gamme à cylindre métal, ou on a la gamme des 6S qui est adaptable sur certains des véhicules, mais donc voilà, ils font vraiment le job pour le prix. Donc voilà, peut-être revoir vos huiles, changer les ressorts si vous trouvez que c'est un petit peu mou. C'est vrai que si vous changez les trains de pneus, si vous mettez un autre combo, ben, il peut très vite prendre du poids alors que c'était un véhicule léger à la base. Les tiges... Donc les tiges qui sont ici et qui tiennent les bras de suspension, donc sont les mêmes que sur les 3S. Et la plaque qui est derrière, donc elle est noire sur ces véhicules-ci, elle est rouge sur les 3S. En poids, elles font la même chose. Est-ce qu'il y a une différence de résistance? Je ne sais pas. Mais donc voilà, elle est quand même 1 € moins chère. Donc sachez-le. Donc c'est la plaque qui vient refermer et tenir les tiges de chaque côté. Grosse différence sur ces véhicules, on en a parlé, on est sur du 4x2, mais un vrai 4x2, donc on a une transmission qui est tout à fait différente, vu que le moteur n'est pas dans l'axe du véhicule, il est transversal au sens de marche, donc il va falloir transmettre le mouvement du pignon de manière parallèle pour arriver jusqu'au différentiel. Donc dedans, on va retrouver de toute façon quelque chose qui ressemble à un slipper, à une série d'engrenages qui vont arriver jusqu'au différentiel qui a forcément une roue extérieure parallèle au sens, au train de roue, et on va retrouver les mêmes éléments qui vont transmettre ce mouvement vers les roues. Donc c'est-à-dire que l'intérieur de ce différentiel est le même que l'intérieur du différentiel composite qui équipe les 3S, ou le même que l'intérieur des différentiels métal qui équipent les 4S. Donc voilà, donc ce sont les mêmes pièces à l'intérieur. Ça va être vraiment la transmission ici pour ces châssis poutres qui va être différente vu qu'on est parallèle au train de roues. Et donc on va arriver sur cette pièce en plastique donc qui est une couronne complète autour du différentiel, alors que sur les 3S avec du composite, ben on a le pignon d'attaque qui est lui dans le sens de marche, qui attaque la couronne composite qui est sur le différentiel et qui va transmettre la motricité aux roues. Et le dernier, ben, c'est une couronne métal et un pignon métal. Donc voilà, donc, ça c'est une petite information, je pense, qui était intéressante également de savoir. On a pu le voir aussi sur les vues éclatées entre le Vortex Fury et le Gorgon. En fait, ils ont changé la façon de fixer le moteur. Donc on avait un réglage approximatif sur du plastique sur le Gorgon. Ici on a un support, un petit peu comme on a sur les Grom, on a un support qui va être réglable pour le type de pignon qu'on va mettre. A priori, comme il y a vraiment que cette pièce-là qui change, je suppose qu'il n'y a pas de problème pour l'adapter sur un Gorgon. Donc ce sera à voir lors d'un démontage, donc si c'est possible. Willy Bar. Donc j'ai beaucoup de questions au sujet de la Willy Bar. Donc ici j'en ai présenté une sur le Vortex. Hein, donc comme vous pouvez voir, je vais remettre la carrosserie, donc ça vous donnera un petit peu une idée
de, de la gueule que ça lui donne. Voilà. Voilà. Et donc en fait, elle est compatible aussi, cette Willibard, avec le Gorgon. Et donc elle se fixe, donc ben là j'ai juste mis deux cure-dents pour le tenir. Donc il faut un petit peu élargir le système pour qu'il vienne se fixer sur les trous prévus à cet effet. Mais donc voilà, les 4 vis sont fournies avec la Willibard. Donc c'est juste une référence qui va s'afficher à acheter pour pouvoir mettre cette Willibard sur votre Vortex ou sur votre Gorgon. Pour le Fury, il renseigne, je vais aussi mettre l'image là en option, donc des roulettes, mais je ne vois vraiment pas d'endroit pour le fixer. Donc si quelqu'un a cette information, n'hésitez pas à la partager. Mais donc voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de sauce prévue comme Willibard sur le Fury. Alors, une dernière question qu'on me pose régulièrement ces derniers temps. Donc vous êtes beaucoup à avoir acheté des Gorgons, à les avoir modifiés. Maintenant, vous achetez des Vortex, vous les modifiez. Et donc, vous vous retrouvez avec une SLT2, parce que le SC, ben forcément, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais la SLT2, c'est une SLT, donc elle est compatible avec les récepteurs SR 215, 315, 515, mais un SR 215 fera vraiment l'affaire pour vous resservir de cette radio dans un autre véhicule. Donc, procédure pour appairer la SLT2 avec un SR 215 ou 315. Donc ici, en fait, vous voyez, vous avez à cet endroit-là le petit logo Spectrum, donc vous avez ouvert pour arriver à votre récepteur. Vous devez appuyer rapidement 4 fois. Et donc vous voyez, il fait un clignotement avec chaque fois un petit arrêt. Ça veut dire qu'il est dans le bon mode. Si on avait appuyé longtemps, on aurait pu mettre une DX3. Mais donc là, on va pouvoir donc appairer une SLT2 avec un SR315 ici sur un Kraton 4S. On allume. Voilà, ils sont appairés. Seule chose à changer par rapport à votre Gorgon, c'est donc ici le sens de direction des roues pour qu'ils tournent dans le bon sens. Quand même le lever un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, elles sont appairées, pas de souci. Vous pouvez vous servir pour n'importe quel autre véhicule. Il suffit d'avoir un récepteur Spectrum de la gamme SR. Je suppose que celui qui était dans les granites et dans les santons dans le temps doit aussi le faire, mais je n'en ai pas pour essayer. Donc voilà. Donc voilà, petite vidéo où j'avais laissé des choses en suspens au niveau des pièces. Donc ça nous montre quand même qu'on reste dans le principe de fabrication de Arma avec ces nouveaux véhicules, qui a des évolutions, peut-être des évolutions qui vont aller vers les nouveaux 3S. Je vais essayer de vraiment prendre tout le catalogue de pièces détachées au fur et à mesure des vidéos et d'un petit peu voir ce qui est compatible, ce qui ne l'est pas, essayer de rendre plus accessible des informations sur les pignons, parce que là, moi aussi, les différents modules, les différentes façons de parler des pignons, ça reste un petit peu vague pour moi, donc je vais essayer de vulgariser ça pour vous également. Le principe d'un pignon se comprend bien. Donc si on a un petit pignon qui attaque une grande roue, le moteur a facile, au même titre que quand on est sur un vélo. Si on augmente le pignon, forcément le moteur va souffrir. C'est pour ça qu'il y a des solutions. Si on veut aller plus vite en diminuant les KV, en augmentant les S, pour pouvoir
avoir un moins de chauffe, mais on pourrait déjà avoir moins de chauffe en diminuant le pignon. Ben, on aura un petit peu moins de vitesse. Voilà, tout dépend forcément de ce qu'on veut faire, du terrain sur lequel on est, et donc de toujours avoir le véhicule qui est adapté à ce qu'on va en faire. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne. Donc on est quand même une de plus en plus grande communauté. N'hésitez pas à commenter aussi ici en dessous. Donc si vous avez une réponse à une question ou si vous avez une question, le mieux c'est quand même de poser une question qui est en rapport avec la vidéo. Si vous voulez savoir où on est en colis ou si vous avez un renseignement pour autre chose, usez et abusez de info@rcfascar.com. Donc je réponds à tous les mails que je reçois. Évaluez-nous sur Google. Donc ça me fait vraiment plaisir quand j'ai une évaluation. Et là aussi, je réponds. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez une question. Ici, si vous avez vu la vidéo précédente, je brade un petit peu tout ce qui est méga. Vous ne le verrez pas si vous n'êtes pas connecté. Donc j'ai vu quelques-uns, il y a quelques-uns qui ont acheté, merci. Et il y a quelques-uns qui ont fait des paniers et qui se sont arrêtés là. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne verrez pas le prix, vous ne pourrez pas en profiter. Donc il faut absolument vous connecter. Donc du coup, j'ai prolongé d'un jour. Hein. Donc normalement, c'était jusque demain minuit. Donc ce sera jusque lundi minuit pour avoir un Grom, un Vortex, un Fury ou un Gorgon à un prix intéressant. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis salut, salut!